pour nous souhaiter une très belle journée. On enchaîne avec la chronique de Ramatoulaye. Avec toi, on va faire un peu le point sur l'année digitale 2020. La Covid-19 est évidemment passée par là. Elle y est pour beaucoup d'ailleurs. Effectivement, si quand même on peut dire que ça a été un avantage dans un domaine, on peut dire que c'est dans le domaine du numérique. Parce que la Covid-19 s'est imposée aux personnes, s'est imposée aux entreprises et c'est surtout imposée à l'administration. L'administration dans laquelle on constatait parfois beaucoup de réticence par rapport à l'utilisation du numérique a pu s'adapter très rapidement parce que la contrainte était là. Oui. Et on a pu voir les résultats qui étaient très très positifs dans ce sens. Avant de développer, oui, on peut regarder un peu. On a fait le tour sur tout ce qui a été fait en termes d'innovation numérique, en termes de solutions apportées pour cette résilience face à la Covid-19. Éprouvante, l'année 2020 l'a été pour le monde entier. Inspirante, elle l'a été pour le secteur du numérique. L'apparition de la Covid-19 à partir du mois de mars 2020 au Sénégal a stimulé le génie créateur de beaucoup d'acteurs de l'écosystème numérique. Ces derniers, voulant chacun apporter sa contribution dans la lutte contre la Covid-19, ont pu faire des propositions plus innovantes les unes les autres, tout en fédérant les actions autour de l'initiative d'Anne Covid. Au niveau de l'État, le contexte de crise sanitaire a poussé les différents acteurs à sortir de leur zone de confort pour explorer de nouveaux horizons et enclencher effectivement une transformation digitale. Nous sommes au début d'une nouvelle ère du numérique tant voulu par le président de la République. En effet, s'il y a quelque chose de positif que la Covid-19 a pu engendrer, c'est cette importance que même les plus récalcitrants accordent désormais au secteur du numérique. Les outils digitaux se sont imposés comme un impératif pour une résilience face à la Covid-19 qui avait paralysé plusieurs secteurs socio-économiques. Le gouvernement, avec en tête de file le président Macky Sall, s'est rapidement adapté pour continuer son fonctionnement en respectant la distanciation physique. Ainsi, le 1er avril 2020 marqua un tournant avec la tenue de la première réunion du Conseil des ministres en mode visioconférence. Au total, cette année, 15 conseils des ministres ont pu se tenir sous ce format avec un appui technique de l'Agence de l'informatique de l'État. La DIE a pu relever ce défi grâce aux nombreux investissements consentis par l'État pour les infrastructures et les équipements technologiques. Le télétravail, qui paraissait utopique quelques semaines auparavant au sein de l'administration, devint subitement une réalité. Certains agents de l'administration qui étaient les plus récalcitrants à l'usage du numérique parce qu'estimant que c'était compliqué, ont pu rapidement s'adapter et s'approprier aisément les outils de télétravail mis à leur disposition. Il s'agit notamment de l'outil webconférence, du Skype for Business sur le cloud privé de l'État pour la messagerie instantanée, de l'outil SharePoint ou Optica, des services disponibles dans l'intranet administratif, CIGEC, plateforme Télédac et FUDPE. Une plateforme générique de téléenseignement au profit du ministère de l'Emploi, de la Formation professionnelle et de l'Artisanat, qui pourrait être également adaptée à d'autres demandes, a été hébergée dans le centre de données de l'ADIE. En outre, l'ADIE a développé des plateformes pour l'opérationnalisation des missions de la Force Covid-19, la plateforme de suivi du fonds Force Covid, la plateforme Force Covid Diaspora avec le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, la plateforme de suivi de la mise en œuvre de l'assistance alimentaire, la mise en place d'un agent conversationnel dénommé Dr Covid via WhatsApp et Telegram, une plateforme de tracking des requêtes du ministère de la Santé a aussi été déployée. Enfin, l'ADIE a mis à disposition du comité de suivi des infrastructures de connectivité, d'hébergement et de stockage afin de le doter d'une capacité d'action à la mesure de l'importance accordée à sa mission. 2020, c'est aussi l'érection de plusieurs chantiers du programme Smart Sénégal à travers ses composantes Smart Wi-Fi, Smart Territoire, Safe City Connectel et le début de la mise en œuvre du projet câble sous-marin. 2020, c'est également l'achèvement des travaux du data center de l'ADIE à Diamniadio. D'ailleurs, l'inauguration de cette infrastructure est prévue pour très bientôt. C'est clair, le numérique offre une résilience. 2021, c'est vraiment l'année du numérique. Mais est-ce qu'on était suffisamment préparé à cela, Ramatoulaye, en termes d'infrastructures numériques notamment ?
Parfaitement, on était installés, on avait tout ce qui était infrastructure de connectivité, infrastructure de stockage et d'hébergement. Donc les équipements étaient bien là. Peut-être qu'il y avait une sous-utilisation aussi bien de la part des populations, du secteur privé que de l'administration. Mais cette année, la demande a été très forte, elle a été exponentielle et les potentialités ont toutes pu être explorées. Dans le secteur du commerce, ça a eu un boom en termes de e-commerce. Dans le secteur de la santé, des solutions digitales ont été proposées. Et pour information, même la solution Dr Car, qui a été développée pendant la Covid-19, a été choisie par l'Union africaine des télécommunications en relation avec GSMA parmi les 10 meilleures innovations en Afrique en termes de lutte contre la Covid-19. Pour le Conseil des ministres qui s'est fait pour la première fois en mode visioconférence oui. Pendant l'année 2020, on aurait peut-être pensé que les outils de visioconférence qui sont habituellement utilisés auraient pu faire l'affaire, mais non, parce que c'est quelque chose de très sérieux, de très sensible. Il faut des équipements très sécurisés, une infrastructure qui appartient à l'État, des centres de ressources qui appartiennent à l'État pour répondre à l'attente que peut avoir cette activité à forte dimension nationale et à forte symbolique. Donc, l'État avait mis en place tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est centre de ressources pour collecter, pour plutôt héberger toutes ces données au niveau national et ne pas mettre ces données à la merci du monde extérieur. Donc, en termes d'infrastructure, l'ADIE était préparée, ces infrastructures au-delà étaient déjà de l'ADIE, mais sous-exploitées. Voilà, au-delà de l'ADIE, je parle globalement des opérateurs, de l'État qui a beaucoup investi dans le secteur du numérique auparavant. Ce qu'il y avait, c'était que juste les utilisateurs n'y croyaient peut-être pas ou étaient très réticents à quitter le mode classique pour aller vers le digital, vers la modernité. Mais avec Covid-19, on a pu voir que les gens, ce n'était pas une question d'adaptabilité, mais c'était plus une question de volonté, y croire. Et quand la situation s'est imposée, ils ont réussi à s'adapter très rapidement. Oui, il a fallu évidemment se réadapter aussi. Hein. Quand tu as fait comme ça, en disant les gens qui ont eu du mal à s'adapter, j'ai cru que tu parlais d'Alioune Badara Khan, hein. Mais bon, ce n'est pas le cas, Alioune.